Dis Julien, quelles sont les 3 erreurs fiscales que les praticiens font souvent? Les praticiens qui se prennent énormément de dividendes et très peu de rémunération. Effectivement, ça peut être un cas intéressant de varier entre rémunération et dividendes pour optimiser sa fiscalité et ses cotisations sociales. Mais attention à ne pas en abuser. Il faut toujours prendre une rémunération normale, donc une rémunération BNC. Ensuite, s'il y a besoin de rémunération complémentaire, on peut à ce moment-là prendre des dividendes. Attention à ne pas qu'il y ait un trop gros écart entre la rémunération et les dividendes. Ces dividendes peuvent être requalifiés en rémunération déguisée. Un autre sujet fiscal que beaucoup de praticiens rencontrent, ce sont les zones avantageuses fiscalement. On parle de ZFU, on parle de ZRR. Tout ça a été intégré au sein d'une même zone qui est la ZFRR. Chaque zone avait des avantages spécifiques. La ZRR, par exemple, on a une exonération de l'impôt, de la base imposable. Alors que la ZFU, on a un abattement sur la base imposable. Il y a peu, on a rencontré un praticien qui était en ZRR. Eh bien, son expert comptable a mal identifié l'exonération et a complètement oublié de l'appliquer à partir de l'année numéro 3. Et donc, pendant 2 ans, ce praticien a payé de l'impôt alors qu'il ne devait pas en payer. Ça peut également être dans l'autre sens, où l'expert comptable applique un abattement ou une exonération trop importante car il y a des plafonds à respecter. Donc, il faut vraiment faire attention et demander à un conseil si l'expert comptable a bien appliqué les bonnes exonérations et les bons abattements. Sujet complètement différent, l'impôt sur la fortune immobilière. Autrement dit, IFI. Pourquoi il faut faire attention? Certains praticiens viennent nous voir en nous disant voilà, moi je suis bien immobilier de 5 millions d'euros. Le bien immobilier ici, il vaut par exemple 2 millions d'euros. Mais moi, par contre, à l'IFI, eh bien, je le déclare que pour 500 000 euros ou 1 million d'euros. Vous avez peu de chances de vous faire contrôler. Par contre, qu'est-ce qui déclenche un contrôle? C'est la vente de ce bien. En cas de vente du bien pour 2 millions d'euros, alors que pendant X années, vous l'avez déclaré pour 1 million d'euros, eh bien là, l'administration pourrait revenir sur vos déclarations IFI antérieures et dire attention, vous avez sous-valorisé à l'IFI votre bien, et donc ils appliquent une revalorisation à 2 millions d'euros, donc vous allez payer plus d'IFI sur les X années que vous avez déclaré pour 1 million d'euros, et des majorations qui peuvent aller jusqu'à 40%.